je voudrais dire ceci. L'une des choses qui détruit même les ministères aujourd'hui, qui détruit même l'exercice de la fonction de serviteur de Dieu ou de ministre de Dieu, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs volontaires. Dans le service de Dieu, le volontariat est bon à un certain niveau. Mais le volontariat ne peut pas être bon pour établir des ministres de culte. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est quand les gens sont des volontaires que vous remarquez que dans leur marche, ça boitille. Mais quand un homme représente le choix de Dieu, même quand ça boite, Dieu sait comment il va rattraper cet homme. Vous savez, je me suis toujours posé la question, pourquoi Saül a offert à l'Éternel un sacrifice, Dieu l'a rejeté, mais lorsque David l'a fait, Dieu a accepté. L'Église répond pour dire, parce que David avait l'onction royale et l'onction sacerdotale. C'est vrai, mais n'oubliez pas que celui qui nommait les sacrificateurs, c'était le roi. Amen. C'est comme ça que lorsque David deviendra roi, il va nommer lui aussi à son tour des sacrificateurs qui jouaient le rôle des prophètes. Quelqu'un me comprend? La vraie raison est simple. Une personne qui représente le choix de Dieu est une personne qui marche avec une garantie sécuritaire. C'est une personne qui marche également avec une forte probabilité de succès. Parce qu'une personne que Dieu a choisie, c'est d'abord une personne en qui Dieu s'est investi et a investi. Par conséquent, l'échec d'un homme choisi équivaut à l'échec de celui qui a porté le choix sur lui. Et le Dieu que moi je sers, c'est celui qui n'échoue jamais. Oh, donne-moi un amen bien. Je répète, le Dieu que moi je sers, c'est celui qui n'échoue jamais. Vous savez, quand vous étudiez la vie de David, c'est extraordinaire. Même lorsque Absalom le chasse du trône, David reste convaincu que je reviendrai. Qu'est-ce qui lui donne cette assurance? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui donnait à David cette assurance? Lorsque son armée se lève pour aller se battre contre l'armée d'Absalom, il dit à Joab, certainement que vous attraperez mon fils, mais ne le tuez point. Ramenez-le-moi vivant. Qu'est-ce qui lui a donné cette assurance? Alors que Absalom avait détourné une bonne partie de l'armée. Mais qu'est-ce qui a dit à David? Que Absalom ne te vaincra pas. Parce qu'au fond de lui, David savait une chose. Je n'ai pas prié pour être roi. Oh, donne-moi un amen. Je répète, David savait que je n'ai pas prié pour être roi. Ma royauté, c'est le choix de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Je répète, David n'a pas prié pour être roi. Je vais décourager certains. On ne prie pas pour être pasteur. On ne prie pas pour être prophète. On ne prie pas pour être apôtre. Ne confondez jamais le langage de la foi avec le langage de l'envie. Généralement, nous envions des gens pour des fonctions pour lesquelles Dieu ne nous a pas appelés. C'est pourquoi nous nous lançons dans des concurrences, dans des parlottes. Pourquoi? Parce que simplement, nous n'avons pas encore réalisé, si je suis le choix de Dieu, en quoi est-ce que Dieu m'a élu? J'aimerais dire à une personne, on peut empêcher à un homme d'arriver là où il veut, mais on ne peut pas empêcher à un homme d'arriver là où Dieu l'a programmé. Bien-aimé, j'aimerais le dire avec foi. Lorsque le programme de Dieu s'exécute dans la vie d'un homme, c'est pire que les liens sataniques. Si le diable peut détruire la vie d'une personne parce que ayant jeté sur lui son dévolu méchant, retenez ceci: un homme qui a été choisi par Dieu, même si vous fermez en bas, Dieu ouvrira en haut. Si vous fermez à droite, Dieu ouvrira à gauche. Si vous fermez à gauche, Dieu ouvrira à droite. Si vous fermez partout, il va disparaître. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, c'est comme ça que le Seigneur Jésus pouvait dire à Pilate, il dit: Pilate, si tu as eu autorité sur moi, c'est parce que mon Père l'a permis. Donc il savait lui-même que je suis le choix de Dieu pour le salut de l'humanité.
Et ça, c'est fort. L'homme que Dieu a envoyé n'est pas devenu le choix de Dieu par la retraite, ni par le jeûne. Il est devenu le choix de Dieu parce que le cœur de Dieu l'a choisi avant lui. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Oh, j'aime le choix de Dieu parce que la première chose qui fait la royauté et qui a fondé la royauté de David, c'était le choix de Dieu. J'aime bien ce que David dit dans le psaume. Il dit, il explique pour dire, j'étais l'enfant qu'on utilisait pour paître les troupeaux. Et il sort une phrase pour dire, je n'étais même pas l'enfant de la maison. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que les théologiens disent aujourd'hui que David était certainement l'enfant que papa a conçu dehors et que la maman n'aimait pas. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin que les gens t'aiment pour que tu sois le choix de Dieu? Mes amis, nous sommes dans une école de mystère. Je vais vous dire les choses crues. Ce n'est pas parce que les hommes vous acclament que Dieu vous accepte. Les hommes peuvent vous suivre pendant que Dieu n'a laissé en vous qu'un parfum. Lui-même n'est plus là. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. Quelqu'un me comprend? On peut ne pas être le choix de Dieu, réussir. Je me suis toujours posé cette question. Mais lorsque Jésus parle à ses disciples, il leur dit, dans les derniers temps, au jour du jugement dernier, il y en a qui diront, mais maître, nous avons fait marcher les paralytiques en ton nom, nous avons fait voir les aveugles, nous avons fait ceci, fait cela. Il dit, vous savez, la phrase est terrible. Il dit, je leur répondrai, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais. Le jamais, c'est un adverbe de temps. Amen. C'est un adverbe de temps et qui est absolu. Donc, jamais veut dire, Atana Krech, il t'a jamais connu. Mais j'ai toujours dit, Seigneur, si tu ne l'as pas connu, pourquoi tu as accepté qu'il travaille en ton nom? Et c'est là que la Bible dira, vous entendrez également des bruits, des faux bruits, lorsqu'on vous dira, il est à gauche, il est à droite. Et Jésus voulait s'adresser à une église mature pour leur faire comprendre une chose. En tant qu'église, c'est la relation avec Dieu qui compte. Nos résultats, j'aimerais vous le dire, si vos résultats ne sont pas et ne reflètent pas la réalité de votre relation en secret avec Dieu, vous êtes déjà en train de perdre l'onction. Ça veut dire, si tu vis dans l'impureté, que Dieu continue à t'utiliser, ça veut peut-être dire, l'onction que tu sors, c'est tout ce que tu avais pour ta destinée. C'est pourquoi tu es fort, pas parce que Dieu t'a oint fortement, mais parce que tu utilises la provision de la vie. Et il y a des gens qui tombent dans l'épuisement spirituel parce qu'ils utilisent la provision de 40 ans pendant 2 ans. Oh, donne-moi un amen. Je répète, il y a des gens dans le monde spirituel qui peuvent utiliser la provision de leur onction de 40 ans en 2 ans. C'est pourquoi, bien-aimé, un jour je priais, le Seigneur m'a dit, dis au peuple qu'il ne soit pas pressé d'exercer, mais qu'il soit pressé d'apprendre. Celui qui n'a pas grandi dans le secret, même s'il devient grand devant les hommes, les scandales ne seront jamais loin. Oh, donne-moi un amen. C'est pourquoi, bien-aimé, le roi, c'est d'abord le choix de Dieu. La royauté, c'est le choix de Dieu. Et quand nous parlons de l'intronisation à la royauté, l'intronisation, ça veut dire on porte quelqu'un sur le trône. Et le trône sur lequel on porte la personne, ce n'est pas un trône qui a été établi par l'homme, mais c'est un trône invisible qui a été établi par Dieu. Et le trône représente toute position de supériorité par rapport aux autres. Le trône représente toute position qui permet à ce que les décisions prises puissent peser sur un grand homme, un grand nombre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui veut simplement dire que là où il y a le choix de Dieu, il faut qu'il y ait la conscience de l'homme.
Quand on ne réalise pas le choix de Dieu, il y a un problème. Bien-aimé, le problème n'a jamais été le choix de Dieu. Parce que l'Éternel lui-même dit ceci à Jérémie. Dans Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que tu n'aies été conçu comme le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire, moi Dieu, je t'avais choisi. Maintenant Dieu ajoute, lève-toi, prends courage. Quelqu'un me comprend? En fait, il fait comprendre à Jérémie, le problème ce n'est plus moi, mais le problème c'est toi. Qu'est-ce que tu fais du choix que Dieu a porté sur toi? Bien-aimé, je ne sais pas si vous le réalisez, nous sommes une génération des privilégiés. Non, je vous dis, nous sommes une génération des privilégiés. La Bible dit clairement que même les prophètes de l'Ancien Testament ont envié d'être à notre époque. Mais nous qui sommes à notre époque, nous commettons des choses, nous faisons des choses que eux n'ont jamais voulu faire parce qu'ils avaient cette crainte. Quelqu'un m'a compris. Quand Dieu porte son choix sur quelqu'un, retenez une chose. Premièrement, le choix de Dieu ne dépend pas de l'homme. Donne-moi un amen. Le choix de Dieu ne dépend pas de l'homme. Moi, j'ai toujours dit, si le choix de Dieu dépendait de l'homme, des gens comme moi, je ne pouvais pas être qualifié pour prêcher l'évangile. Bien-aimé, c'est comme l'histoire de David. Lorsque le prophète Samuel est arrivé chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait passer les enfants. J'aime bien la Bible dit, lorsqu'on a fait passer Abinadab, il était le plus grand, il était le plus âgé, il était beau. Mais l'Éternel dira, je ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Quelqu'un m'a compris? J'aimerais encore dire à une personne, le choix que Dieu porte sur toi, ça ne dépend pas de la famille de laquelle tu es issu. Même si tu es issu de la famille la moindre, Dieu peut porter sur toi le choix d'être le roi sur les riches. Dieu porte le choix sur un homme. Peu importe ce que les autres disent, le choix de Dieu s'accomplira. Oh, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Bien-aimé, si je suis la représentation du choix de Dieu, ça veut dire, même si ma famille murmure, même si ma famille va travailler pour m'envoûter, personne ne peut arrêter le choix de Dieu. Et tant que je représenterai le choix de Dieu, je finirai par atteindre le but pour lequel le Seigneur m'a créé, pourvu que je sois conscient. Là où il y a le choix de Dieu, même si les gens complotaient contre toi, Dieu à son tour va comploter pour ton succès. C'est pourquoi la Bible dit, quand il approuve les voies d'un homme, il rend favorable même ses ennemis. Ça veut dire quoi? Pendant que eux complotent pour que tu échoues, Dieu aussi complote pour que tu réussisses. C'est pourquoi la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. La deuxième des choses avec le choix de Dieu, c'est la formation. Dites avec moi la formation. Quand Dieu a choisi David, il a oint David. La Bible dira, c'est le même David qui est entré dans le palais royal pour commencer à jouer de la musique, de la harpe. Et quand il jouait, le mauvais esprit venu de Dieu se calmait. Et cet esprit-là agitait qui? Saül. Bien-aimé, j'aimerais le dire, je prendrai le temps d'entrer en profondeur. Lorsqu'une personne n'est pas formée, donnez-lui le temps. S'il ne fournit pas d'effort, vous allez finir par le remarquer. Donnez-moi un amen bien. Je répète, quand une personne n'est pas formée, c'est pourquoi Dieu peut dire à quelqu'un, je t'ai appelé à être apôtre. Mais tu ne dois pas sortir de ta maison en disant, je suis l'apôtre érudit Mukanda. Non. Chaque fois que Dieu porte son choix sur un homme, il donne à cette personne le choix de la formation. Il donne à cette personne le temps de la formation. Vous savez, une des choses tue les jeunes ministères ou les jeunes dans le ministère, c'est qu'ils veulent avoir les résultats des vieux tout de suite, sans connaître le parcours que les autres ont connu. Oh, quelqu'un m'a compris? On veut tout de suite être terrible. On veut tout de suite commencer à voyager.
On veut tout de suite commencer à acheter des grosses voitures. Mais n'oubliez jamais, ceux que vous voyez le faire, ils ont une histoire. Oh, donne-moi un amen. Je répète, ceux que vous voyez à ce niveau, ils ont une histoire. Prends le temps de bâtir ton histoire avec Dieu. Bâtis ton histoire dans la sanctification. Tu apprendras plus vite que celui qui est en train de bâtir son histoire dans le péché. Donne-moi un amen bien. La formation. Le temps de la formation est très important pour réussir avec Dieu. Et quand on néglige le temps de la formation, on est en train d'hypothéquer sa destinée. Dis à ton voisin, il faut apprendre. Alors dis-le lui bien, il faut apprendre. Dis-le lui bien, il faut apprendre.